Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite présentation d'un tarot, un tarot absolument magnifique que je viens de recevoir à l'instant. Et en fait, voilà, je ne résiste pas à l'envie de vous le présenter directement en même temps que je le découvre, hein, puisque j'ai juste ouvert le paquet et sorti le tarot de sa boîte, mais je ne l'ai pas encore regardé. Bon, j'ai déjà vu une présentation sur la chaîne d'Offlan. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de prendre contact avec le créateur pour commander ce tarot. Donc, ce tarot, c'est le tarot d'Anaïs de Hazel Spook. Et voilà, c'est un tarot qui a été entièrement dessiné à la main. D'ailleurs, c'est marqué ici, voilà, dessiné en France sans intelligence artificielle. Donc voilà, donc il arrive dans une boîte cartonnée. Hop. Alors, moi j'ai eu la chance d'avoir l'édition 0, d'avoir le numéro 62 sur 72, hein, puisque c'était une édition limitée. Je vous mettrai les coordonnées en commentaire sous la vidéo parce que j'ai vu qu'il y avait une campagne. Je crois que apparemment voilà, le jeu va être réédité. Il y aura une première édition après cette édition 0. Donc je vous mettrai tous les contacts voilà, pour voir avec le créateur et là où vous pouvez le commander. Et on le trouve d'ailleurs sur les réseaux. Et The Spook, j'ai eu l'occasion de discuter en message avec lui. C'est vraiment quelqu'un de très sympathique et très ouvert avec qui on peut communiquer. Donc j'avais un petit mot écrit à la main. Florence, j'espère que vous aimerez mon travail amicalement. And the Spook. Alors, donc, avec ce tarot, on a deux petites cartes qui arrivent. Donc, on a une petite carte d'explication et un très très beau poème que je vous laisserai découvrir si vous choisissez d'acheter ce tarot. Un poème vraiment très très touchant qu'il a dédié à sa femme. Alors, déjà au niveau du cardstock, voilà, moi je suis quelqu'un d'assez exigeante au niveau cardstock. On a vraiment un très bon cardstock. Donc elles sont un peu souples, mais un très bon cartonnage quand même. Donc comme je vous l'ai dit, c'est entièrement dessiné à la main. Et c'est un jeu qui m'a immédiatement attirée parce que j'ai aimé son côté un peu, je dirais, médiéval. Et surtout, il est vraiment rempli de symboles. Excusez-moi, je vous ai abandonné 2 minutes parce que j'ai mon chat qui me fait des bêtises. Alors, on va commencer donc à regarder le jeu. Je vous montre le dos. Donc, le dos est réversible hein, pour ceux qui veulent tirer les cartes à l'endroit, à l'envers. Donc, et on voit donc en écriture tarot, Anaïs. Mais j'aime beaucoup ce côté où les lettres sont un peu mélangées. Donc, on a déjà, je trouve, ce petit côté mystique avec le dos de ces cartes. Et comme je vous disais, voilà, dans les deux sens. Alors, et on retrouve d'ailleurs, oui, voilà, sur chaque carte, le petit symbole qui se trouve ici sur la première carte, la carte du fou. Donc c'est un tarot d'après ce que j'ai vu. Euh, alors, sur le descriptif, il est marqué jeu de tarot de Marseille. Mais en fait, c'est pas vraiment un Marseille puisque on va découvrir que les mineurs sont illustrés dans le style du Rider-Waite en fait. Donc on a ce côté ancien qu'on peut retrouver dans le Marseille. On le retrouve aussi par rapport aux dénominations, puisque vous voyez la carte numéro 1, c'est le battleur. Et dans le rider, on trouve le magicien. On va également trouver la carte numéro 2, la papesse, qui est effectivement la dénomination du Marseille, puisque dans le rider, c'est la grande prêtresse.
Mais autrement, l'avantage de ce jeu, c'est que toutes les cartes sont illustrées, même les mineurs. Et bon, moi personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et donc voilà, on retrouve de toute façon, voilà, hein, vous voyez, il y a les deux piliers avec les écritures, la lune hein, qui est à la papesse. Donc là, elle a plus un rouleau, un peu comme le rouleau de la Torah. Très souvent, on la voit avec un livre, mais là, voilà, c'est un rouleau. Mais on va retrouver, voilà, vraiment plein de symboles. Et moi, vraiment, ce jeu m'a attiré par rapport à ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de symboles qu'on peut retrouver, des symboles maçonniques, des symboles alchimiques. Et moi, je suis une grande fan des symboles, j'adore ça. J'aime bien chercher tout ce qui peut se cacher derrière un symbole. D'ailleurs, symbole, si je ne me trompe pas, ça vient de symbolon qui veut dire clé, hein. Donc il y a toujours quelque chose à découvrir derrière un symbole. Donc voilà, la deuxième carte, la papesse. Ensuite, nous avons l'impératrice, l'empereur, le pape. Là, c'est pareil, on a, ça ressemble un peu à la pierre de Rosette, là où il y a les hiéroglyphes. L'amoureux, je trouve cette carte avec ce vitrail vraiment absolument splendide. J'ai aussi une passion voilà, pour tout ce qui est histoire des religions, les lieux sacrés et les vitraux. Franchement, les gens qui fabriquent des vitraux, c'est quelque chose qui me fascine énormément. Je trouve ça tellement magnifique quand on voit les jeux de lumière à travers le vitrail, tout ce que ça peut donner. C'est vraiment quelque chose de très beau. Oh là, désolé, je viens de taper dans le pied de ma caméra. Donc je vous ai fait un petit tremblement de terre. Alors, le chariot. On retrouve ici Janus. Et puis voilà, il y a des petites choses écrites certainement en latin. Ou voilà, je pense que c'est un jeu où il faut vraiment prendre le temps de le découvrir, hein. Là, je le découvre juste avec vous, mais après, je m'y plongerai vraiment pour l'étudier mieux. Voilà. Alors oui, il y a pas de livret avec le jeu. Mais il est en train d'écrire un livret ou un livre qui accompagnera le jeu. Donc la justice, l'ermite. Donc l'ermite, voilà, très mystérieux avec, on retrouve d'ailleurs ce qu'on avait sur le chariot où je vous disais, voilà, Janus, les deux visages, et on retrouve ce côté Janus dans cette ermite. Alors, voilà, j'ai dû passer une carte. La roue de fortune, avec ce puits absolument splendide. La force. La force avec un lion, moitié homme, moitié lion quand même. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La maison Dieu. Donc là, vous voyez, c'est pareil, c'est bien l'appellation du Marseille, hein, la maison Dieu et non pas la tour. L'étoile. La lune. La lune avec le reflet. Et vous constaterez que au niveau du reflet, on a le reflet du chien, mais pas celui du loup. Le soleil. Alors ça, c'est typiquement ce que j'adore.
Pour ceux qui me suivent sur les réseaux au niveau des photos, excusez-moi, je fais énormément de photos où je joue justement avec la lumière et avec ces rayons magnifiques. Donc ça, c'est typiquement une photo que j'aurais pu prendre. Le jugement. Et le monde. Donc là, on a fini avec les arcanes majeures. Alors ensuite, nous avons la série des bâtons. L'as de bâton avec ce splendide dragon. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Là, c'est pareil, hein, il y a quelque chose à chercher, à creuser, hein, parce que il est amputé d'une jambe et il est en train de tailler dans un des 3 bâtons une jambe de bois, une prothèse. Hein. Le 4 de bâton. Le 5. Le 6 de bâton. Le 7. Petit côté witchy également, hein, avec ce 7 de bâton. Le 8. Le 9. Très intéressant ce 9 de bâton avec ce phénix là où on renaît de ses cendres. Le 10. C'est pareil, le 10 de bâton. Icare peut-être, hein, le soleil, les ailes. Le valet de bâton avec cette tête de corbeau. J'ai aussi une passion pour les corbeaux. Le cavalier de bâton avec sa longue vue, son étendard. La reine de bâton, cette bohémienne avec sa boule de cristal, ses cartes en main, qui est en équilibre là. Ah, elle est splendide aussi celle-ci. Hein. Le roi de bâton. Petit côté viking, je trouve. Alors, nous passons ensuite à la série des coupes, avec l'as de coupe, ce 2 de coupe, avec ce mélange des couleurs, le 3 de coupe, très particulier aussi, le 4 de coupe, le 5, le 6, le 7 de coupe avec vraiment là cet alchimiste, hein, le 8, le 9 de coupe, le 10 de coupe avec les planètes, toutes les planètes alignées, le valet. Je trouve ça intéressant aussi ce valet de coupe parce que on voit cet homme, donc cette potion là qui sort de la coupe, qui peut être soit une vision ou l'imagination, le souhait, le désir sûrement de ce personnage. On ne sait pas trop d'ailleurs si c'est un homme ou une femme et qui rêve de devenir chevalier. Le cavalier, la reine de coupe, cette reine un peu comme la Pietà, là, ces statues qu'on trouve dans les églises de Marie, la maman de Jésus qui tient son fils mort dans ses bras, Mater Dolorosa. Cette reine de coupe, elle est fascinante également, avec cette coupe renversée, un peu comme une potion pour réanimer, en fait, faire ressusciter.
le roi de coupe. Alors, on passe à la série des épées. La série, en général, la moins aimée, très souvent. L'as d'épée. Donc là, on a les chiffres romains à la levée des voiles. L'Apocalypse, l'épée qui déchire le voile pour découvrir la vérité, tout ce qui se cache. Le 2 d'épée. Ah, c'est 2 d'épée, ouais, qui... Ange ou démon. Le 3 d'épée, avec le loup et ce petit cochon. Est-ce que le cochon va être sacrifié avec l'épée? Est-ce qu'il est sauvé du loup qui voulait le manger? Je trouve qu'il y a vraiment plein de choses à découvrir dans ce jeu. Le 4. 5 d'épée. Le 6 d'épée. Très belle carte également. Le 7 d'épée. Intéressant. Au milieu de cette toile d'araignée avec le serpent d'un côté, des espèces de petites gargouilles ou je ne sais pas, de petits démons qui lui présentent peut-être un pacte à signer si elle veut se libérer. Le 8 d'épée. Dans le 9 d'épée, hein, carte du cauchemar. Le 10 d'épée. Le valet d'épée. Le cavalier. La reine d'épée. Le roi. Et on passe à la dernière série avec les deniers. Donc l'as. Le 2 de denier. Le 3. Désolée, mon chat faisait encore des bêtises et comme je ne sais pas couper les vidéos pour les recoller les unes aux autres, du coup, je n'ai pas arrêté la vidéo. Le 4 de denier. Le 5. Le 6. Le 7 de denier. J'aime beaucoup ce jardinier qui fait sa sieste au pied de l'arbre, qui attend patiemment que ça finisse de mûrir, de pousser. Le 8. Ah, une idée de la Trinité, hein. Soit la Trinité, soit les 3 étapes de la vie avec la jeunesse, l'âge adulte, la vieillesse, ou alors par rapport au compagnonnage, l'apprenti, le compagnon, le maître. Le 9. Le 10 de denier. 10 de denier qui fait référence à l'héritage, aux ancêtres, avec cet arbre. Le valet. Le cavalier. Cette notion où on a voilà toute la connaissance, le savoir, la planisphère, enfin le planisphère, les planètes, et on étudie avec le compas, un petit côté peut-être Nostradamus ou les mages d'autrefois. La reine de denier. Et le roi, avec ce jeu d'échecs. Voilà, eh bien écoutez, je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
mais ou ce que vous en penserez. Moi, en tout cas, j'adore ce jeu. Franchement, je remercie énormément son créateur, Ezel pour vraiment ce magnifique jeu. Je remercie également Oflan qui m'a permis de le découvrir sur sa chaîne et de pouvoir le commander. Donc voilà, et bien maintenant je vais prendre le temps d'étudier chaque carte, d'y découvrir voilà tous les symboles et je pense que de toute façon voilà chacun peut en fonction de soi-même y découvrir des choses très personnelles. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres présentations de jeux. Bisous!